Hey friends, aujourd'hui je voulais vraiment vous faire un tutoriel pour le temps qui commence à faire chaud. Il y a déjà peut-être un mois, j'ai vu une vidéo de Ingrid Nilsson où elle avait justement montré son maquillage pour quand elle va beaucoup transpirer, pour quand il fait chaud, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis quand j'étais allée au Beauty Cruise la soirée avec Octoly, vraiment j'avais mis un petit mélange de produits qui tenait de midi la journée jusqu'à minuit, malgré le fait que j'ai beaucoup transpiré. C'est là où je me suis vraiment, c'est sûr que je leur fais une vidéo avec ces produits parce que c'est trop cool et que ça tient aussi bien. Je vais juste préparer ma peau avec un petit SPF parce que c'est quand même l'été, il y a un beau soleil ici sur mon pied, donc il faut vite que je me couvre pour éviter les signes d'âge. Voilà. Et si tu en mets trop sur ton visage, tu peux toujours l'amener vers le cou, c'est même mieux d'en mettre aussi sur le cou. Alors j'aime pas particulièrement celui-là, c'est le anti-brillance de chez Le Roche-Posay. C'est pas mal du tout, mais j'aime pas en tant que base de maquillage en fait. Et puis j'ai reçu ce matin l'énergie de vie de chez Lancôme, donc on va tester ça ensemble parce que je voulais bien voir ce que ça donne. En principe c'est censé être assez légère, ce qui est bien si on a déjà mis une crème solaire par exemple, parce qu'on ne veut pas avoir trop de couches non plus. Ah oui, c'est hyper légère. Par contre ça sent un peu la colle. Donc je vais voir les ingrédients. Ah oui, effectivement, c'est assez haut sur le liste. Donc si ça, c'est quelque chose qui dérange votre peau, faut faire attention. Sinon, il y a des ingrédients aussi qui sont assez sympas. Il y a l'acide lactique que j'adore. Il y a une liste d'ingrédients, il faudrait que chacun regarde pour soi pour voir s'il y a des allergies éventuelles, des choses comme ça. Mais au niveau de texture, si on ajoute ça sur une crème solaire, c'est parfait parce que ça fait vraiment pas trop épais. Ceci est le mélange que j'ai utilisé le jour de la soirée, plutôt de la Beauty Cruise, et punaise, c'est le je vais juste dire en anglais, c'est le Pores No More Pore Refiner, affineur de pores, base de teint de chez Dr. Brandt. Il est vraiment top parce qu'il y a aussi, en plus de flouter les pores, il y a aussi de l'huile de l'arbre de thé, ce qui aide à combattre aussi justement les petits points rouges, les petits points noirs. Moi j'adore cette odeur. C'est un base de silicone, mais c'est pas aussi luisant que celui, la Pore Fascinelle par exemple de Benefit, et ça fait tenir mon maquillage un truc de fou. J'étais sur Paris pour la Beauty Cruise comme je vous avais dit, donc j'étais dans le train vers midi, je mettais tout mon maquillage dans le train. Ça faisait bien un spectacle pour les voisins autour de moi. Et quand j'étais arrivée sur Paris en fait, j'étais tellement en retard parce qu'il y avait quelqu'un qui se suicidait devant le train qui était un peu devant nous. Donc d'un coup ça prenait vraiment très longtemps, on avait plus que 2 heures de retard. Et d'un coup j'avais raté la navette qui allait m'amener justement vers la Beauty Cruise. J'étais sur Paris et je voulais pas arrêter la cruise parce que dès que ça part sur l'eau, je peux pas le rattraper. Et je savais pas du tout où il fallait aller, donc d'un coup il fallait courir sur Paris. Je mettais, j'ai envie de dire plus qu'une heure, peut-être 1h30 à courir, à chercher ce bateau, à chercher les arrêts de bus, à chercher les métros et tout, et vraiment j'ai transpiré un maximum, c'était vraiment pas mignon du tout. Et puis quand j'étais arrivée, j'avais bien transpiré pourtant, et mon maquillage c'est nickel. Donc depuis je suis énormément fan de ces deux ensemble. Donc pour tous les jours je mets It's really hard to talk while you're putting on makeup. Donc pour tous les jours je mets une couche plutôt fine pour la fond de teint parce que j'aime pas quand on peut sentir toutes les couches de maquillage, mais quand même pour moi ça vaut le coup de mettre les deux parce que ça vaut le coup. Pour moi ça vaut le coup de mettre les deux. Je peux pas parler aujourd'hui les amis, c'est raté. De mettre les deux parce que ça fait vraiment tenir un truc de dingue sur ma peau. Je vais mettre un tout petit peu de Erase Paste sous les yeux. Vous voyez j'en parle depuis très longtemps mais j'en ai presque fait que la moitié là. Ça m'étonne que j'ai pas encore fini parce qu'en fait je mets ça vraiment tous les jours où je me maquille parce qu'il n'y a rien de meilleur qui pour cacher mes cernes sur moi personnellement. Mais ça dure et ça dure et ça dure, donc pour moi ça vaut largement le coup parce que j'ai l'impression que je vais jamais finir ce truc. Je vais mettre ce blush acheté dans la couleur Diva de chez ELF. Alors ça c'est un blush que j'avais déjà mis une fois dans un tuto, il faut mettre une quantité mais vraiment toute petite, et dès que ça c'est sur votre visage, vous pouvez l'avoir vraiment toute petite, ça va être plus que suffisant ça bouge plus. Bonjour Healthy Balance, j'en parle de ça dans presque toutes mes vidéos, vous voyez, on a presque plus rien, je suis triste, mais j'ai pas encore trouvé ma teinte qui est pour un bon prix, donc j'attends pour que ça soit un promo pour le racheter. Ce n'est pas un pinceau pour le coudre, mais aujourd'hui il va bien me servir j'espère. Je vais faire mes sourcils. C'est toujours une aventure de faire ses sourcils devant la caméra parce qu'on essaie de regarder dans le miroir et en même temps ne pas baisser la tête trop. Moi c'est toujours une catastrophe, ça c'est, je suis nulle pour les tutos pour ça. Alors ça c'est la Ultra Aqua Brow Tint, ça dure vraiment toute la journée. C'est censé être waterproof, je sais pas si c'est waterproof mais en tout cas
C'est sweatproof, donc on peut transpirer, ça va pas partir du tout. Et je mets encore une petite quantité, même ça c'est trop, vous voyez. C'est des produits, il faut vraiment une quantité minuscule. C'est bizarre, mais en fait moi j'aime bien dessiner mes sourcils d'abord parce que comme ça fait vraiment trop, ça fait peur. Et puis on met le reste maquillage, on dit ah mais ça va. Mais je sais pas pourquoi, mais j'aime bien faire les sourcils d'abord juste pour ça, juste pour faire cet effet de choc. Je rigole un peu à ma tête dans le miroir et puis je continue avec le reste. Voilà. J'ai reçu de la part d'Octoly ces petites One and Done. C'est les Love of Color fards à paupières en forme de bâton, comme vous pouvez voir. Ils sont trop jolies. Là, c'est vraiment cool parce que c'est 3 couleurs qu'on peut utiliser juste une couleur et puis c'est fini. C'est bon. Ça, c'est une exclusivité chez Birchbox. Et aujourd'hui, je vais utiliser Express Me. C'est un bronze marron légèrement cuivré en fait. La matière est hyper facile à travailler, mais une fois que ça s'est fixé, c'est fixé. Ça bouge plus, hein, donc il faut vraiment être sûr de bien estomper d'abord, sinon c'est catastrophe. Et puis vous pouvez mettre le mascara waterproof de votre choix. Celui-là, j'avoue, j'aime pas du tout, mais ça tient toute la journée et j'ai envie de le finir avant d'acheter un nouveau. J'ai passé un peu de luminosité parce que je voulais vraiment que vous puissiez voir les couleurs et ce que ça donne en vrai. Parce que des fois, mes vidéos sont un peu surexposées parce que je suis assez nulle avec la lumière. Mais voilà, quand c'est pas trop surexposé, ça donne ça. Et je vais tout finir avec le Fix Makeup Spray de chez Clarins. Alors ça, j'avais lu plein des avis avant de les recevoir par Octoly. Beaucoup des personnes disaient que c'était leur produit chouchou qui comprenaient pas pourquoi plus des personnes en parlaient pas. 30 cm, c'est ça? Non? Je sais pas. Ça sent le rose et ça fixe vraiment bien le maquillage. On dirait pas parce que ça hydrate, donc on aura peur que ça va déplacer le maquillage, ça va couler. Et pourtant non, pas du tout, ça va juste le fixer sur place et enlever ses côtés un peu trop poudrés, donc ça va avoir l'air un peu mieux estompé et un peu plus naturel même. Il est vraiment cool. Là j'en ai peut-être mis beaucoup parce que ça va prendre 2 secondes pour sécher. J'ai complètement zappé pour mes lèvres, mais je vais mettre un tint noir, donc quelque chose qui va laisser une tache sur les lèvres en fait, même quand le produit est parti. Je veux que ça laisse une jolie tache. Là, c'est le Juicy Shaker de chez Lancôme. Ok, donc voilà, une maquillage qui va tenir vraiment toute la journée. Cette mélange là de Make Up Forever Matte Velvet Plus, ouh là là, je peux vraiment pas parler, et le Pores No More de chez Dr. Brandt. Les deux ensemble, je sais pas ce qu'il y a de magique dedans. Il doit avoir des larmes de licorne ou quelque chose comme ça parce que vraiment ça tient toute la journée, même si je transpire un max. Midi jusqu'à minuit que ça tient parfaitement sans bouger, et c'est quand même énorme pour un fond de teint. Surtout quand on transpire et il fait chaud, ça c'est énorme. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que ce look vous avait plu. Si vous aussi vous avez des produits qui tiennent super bien sous la chaleur, qui ne donnent pas l'impression d'être trop lourds sur votre peau, qui tient malgré la transpiration, etc. S'il vous plaît, partagez-les dans les commentaires parce que ça me ferait super plaisir. Et aussi pour les autres personnes qui regardent cette vidéo, ça serait cool si on puisse tous partager nos petites astuces. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous parler dans une prochaine vidéo. Ciao!